quand il s'agit de... Et qu'il avait donné un témoignage, j'aimerais encore revenir sur un verset, Marc, le chapitre 3. À partir du premier verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de leur dire sucement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit à Galilée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là est un texte. Bien-aimé, ma foi, ma conviction, ma force, c'est aimer Michel Didé. Quand je dis que la prédication de ce temps, parce qu'une prédication, en fait, est une bonne nouvelle. Une prédication, c'est annoncer au peuple une bonne nouvelle. Mais la nouvelle, elle est bonne si nous sommes en difficulté. Quand nous avons une situation et qu'on nous annonce la solution à notre situation, c'est une bonne nouvelle. Donc, Jésus était une prédication pour les Israélites, pour les païens en ce temps-là. Parce que Jésus est descendu pour donner la vie à ceux qui n'avaient pas la vie, pour ôter le péché à ceux-là qui étaient sous le joug de la loi. Et donc, en annonçant Jésus aux Israélites, Jésus était une bonne nouvelle pour le peuple israélite, parce que voici enfin, par le nom de Jésus, les Israélites devaient être débarrassés de la loi, du péché et des démons. Donc, prêcher Jésus en Israël, c'était une bonne nouvelle pour eux. Voilà pourquoi quand les apôtres se sont mis debout, ils ont dit, Jésus envoyant les 12 apôtres, il leur a dit, allez prêcher, dites le royaume de Dieu est. Le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce que dans Jean le chapitre 10, il est écrit que Christ est la porte pour entrer dans le paradis. Et Christ étant la porte, celui qui rentre par Christ à la vie. Alléluia. Voilà pourquoi en ce temps, il était dit que tout ce qu'on devait faire devait être fait au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, dans les portes là, alléluia, que ce soit chez les païens, que ce soit chez les Israélites, nous avons constaté les effets du nom de Jésus. On pense que Jésus était une prédication pour les païens, mais les païens n'avaient pas de Dieu fixe. Ils étaient dans le polythéisme, dans les coutumes. Ils adoraient plusieurs dieux. Alléluia. Et lorsque l'apôtre Paul arrive, l'apôtre Paul est combattu jusqu'à ce qu'il fait triompher Jésus chez les païens à travers la démonstration de puissance et de miracles. Et donc Jésus, la prédication de Christ par Paul chez les païens, ça a été aussi une bonne nouvelle. Recevoir Jésus pour les païens était une bonne nouvelle. Aujourd'hui, je te dis aussi que nous aussi nous avons une bonne nouvelle. Voilà pourquoi Dieu a voulu qu'avant de passer à la séquence sur le témoignage, je dois vous rappeler ça, que nous les égarés, nous aussi nous avons une bonne nouvelle. Mais nous sommes égarés pourquoi? Nous sommes égarés où? Dans l'église. Nous sommes égarés à cause de quoi? De la puissance de la sorcellerie. Et la puissance de la sorcellerie nous a fait souffrir. Et nous savons ici, maman peut vivre ça à cause de la sorcellerie. Alléluia. Quelle est l'église qui a donné la solution? Quel est le pasteur? Quel est ce prédicateur sur la terre qui nous a annoncé le message qui devait nous libérer? Aujourd'hui, quand on entend Michel arrive, Michel est venu, quand on entend la prédication de Michel, nous sommes dans la joie. Parce que nous sommes libérés de la puissance de la sorcellerie. Michel constitue pour nous une prédication. Michel pour nous
Michel. Mais nous avons papa Michel. Mais si je ne dis pas Michel, je vais dire qui? On connaît Dieu par une personne. Dieu ne peut pas se révéler à tout le monde. Il a dit personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et donc pour connaître le Fils, il faut que le Fils se révèle. Et aujourd'hui, nous avons connu Christ par Michel. Et que tu ne veuilles pas, aujourd'hui, Christ, c'est Michel qui est sur terre. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose que je venais de lire ici. Alléluia. Amen. Alors promenons les regards sur eux avec indignation. Et en même temps affligés de leur justement de leur cœur. Il dit alors, étends ta main. Il étendit sa main. Et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent aussitôt. Ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Qu'est-ce que Jésus a fait de mal? Est-ce qu'on a souvent la lecture aujourd'hui? Il y avait un homme qui avait la main sèche dans la synagogue. Jésus prit l'homme, voyant la foule avec que Jésus a pris l'homme, il dit, on dirait qu'il veut le bénir. Ah, s'il va le bénir, nous on veut l'accuser. Alors Jésus, connaissant leur pensée, il leur a dit, qu'est-ce qui est bien de faire le jour du sabbat? Est-il permis à l'homme de faire le bien le jour du sabbat ou de faire le mal? De tuer une personne ou de sauver une personne? Alors, à ce moment-là, Jésus dit alors, étends ta main. Il a étendu sa main et l'homme fut guéri. Quand l'homme fut guéri, les pharisiens sortirent. Puisqu'ils n'ont pas donné la réponse que faire le bien c'est mauvais, le jour du sabbat. Ils sortirent avec les Hérodiens du temps. Ils commençaient à réfléchir. Comment tuer Jésus? Comment faire quoi? Qu'est-ce que Jésus a fait de mal? En guérissant quelqu'un, n'ayez pas qu'un va essayer de réfléchir. Comment tuer Jésus? Comment tuer? Qu'est-ce que Jésus a fait de mal? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, bien aimé, Michel nous représente Christ sur terre. Michel s'élève, quelqu'un arrive, Dieu est venu la situation, du coup, accident, il n'a rien avec camion, tu arrives, papa, demain, internat, 3 mois. Dieu me souvient là, la même chose, il a traité, il savait qu'il a passé les couilles. Du coup, il va dire, il du coup, il va dire, il me sait camion, tu reviens la nuit pour venir porter l'homme de Dieu. L'homme de Dieu se dit, je redonne 2 semaines. Je vais à l'église. C'est même pas montrer la néna, mais c'est lui qui est venu porter. Mais comment la personne qui est en difficulté cherche Dieu, trouve Dieu, c'est la même personne qui veut faire bénir. Donc c'est pourquoi papa dit, il dit, quand tu as une solution à Michel, il dit, personne ne peut arrêter le Christ. Alléluia. C'est pourquoi toi qui es ici, ma poule, la bénédiction sur tes lames, prie ton Dieu. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Parce que nous disons ici, la prière ici, là, c'est Jésus-Christ, l'envoyé et toi. Et cette connexion-là, elle doit être permanente. On attend pour le Seigneur. Le moment